Tony DeMarco tangled for the better part of 12 rounds in one of the really great ring battles we've seen. People are here anticipating a return bout every bit as thrilling in Syracuse. Arène 7, Périscope, Lyon 2e arrondissement. Devine qui c'est? Exactement. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est vous les meilleurs. VIT, very important Turkish. Yes. Exactement. Ouais, on me présente plus. Sans plus attendre, 6e battle de la soirée. Ta-ta-ta-ta. À ma gauche, nous avons un MC qui nous provient du RC Sud ainsi que du RC Espoir. Faites du bruit pour Walls, s'il vous plaît. On m'entend bien? On m'entend ou pas? Ouais? Ok. Bah Walls, je viens de Marseille et ça fait super longtemps que j'ai pas battle, donc je suis content de venir ici. Et on va passer une bonne soirée, vous êtes chaud ou pas? À ma droite, c'est un MC de la maison. Il est passé par la draft. Grosse performance à l'Arène 6. Faites du bruit pour Sedge, s'il vous plaît. Test, on m'entend, c'est bon? Ok. Sedge Gainsbourg, big up à tous les gens qui soutiennent. Face à moi, t'as pas de level, donc tes couilles, tu les perds. Des claques, c'est ce que tu mérites, donc je t'en distribue des paires. Car toi, tu viens là pour essayer de performer, moi pour former tes pairs. Alors, d'entrée, je te donne 10 claques, je te dis slap. Tu me dis stop, il me dit stop. Faut que je leur montre. Flic-flac, que je t'élimine. Flip-flap. Donc faisons vite car l'heure tourne. Tic-tac, let's go mec, vas-y. Alors, le Quantos... Qui c'est qui commence? Ah, le Quantos a été fait, c'est Walls qui commence. Faites un putain de bruit, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Walls, premier round quand tu veux. Avant de commencer, je suis pas très bon en impro, mais est-ce que vous pouvez dire à vos MC d'arrêter de faire des rounds en intro? Non mais... Ok. Après avoir foiré mon dernier battle, je m'étais juré d'irradier mon prochain adversaire, affronter un monstre sur scène et faire en sorte qu'il aille se faire mettre. Mais toi... Tu pues la merde, faut que tu l'admettes. Je t'arrache les couilles, je te tue avec. Je t'enfonce une flûte à bec, je rajoute ta plume avec. Toi, technique, jure ta mère. Plus qu'à terre, ce gus sa merde. Je te bats d'une pure manière. Vu ma verge, ce passage sera culte à refaire. Je m'en branle de ce que cette pute amène. Je t'ampute du putamène et tu la fermes. T'es aussi fade que du navet. T'es absent comme la thune Gaiden. Dès le départ, je cause plus de pépins qu'une pastèque. Si transparent, je me demande si t'es pas juste Casper. Ah, je suis désolé, je m'énerve un peu là, mais ça faisait trop longtemps là, ça me fait du bien. Tu dis que t'as une bonne plume, mais dans ce battle, tu abaisses le niveau. Tu te surnommes Sedge Gainsbourg, hein? T'es plutôt Sedge, le mytho. Mes punchs te refroidissent, plus personne pensera que Sedge fait le show. Je te souffle et tu finis collé contre ce mur, Sedge Gecko. Sur mon blast, tu vas dire quoi? Que wall, ça veut dire mur, donc que je me fais monter par un portugais. Peu m'importuner, personne donc cesse de m'importuner. Ta sœur la michto finira avec un porc. Tu nais? Le mec ramènera des bolides, il sera dans l'import. Tu nais? Ah, c'est facile. Mais je te montre que j'ai la vision à la Hawkeye. Avec n'importe quelle angle, je peux te viser. Je m'appelle Walls, t'apprendras que seul le titan colossal peut me briser. Eh oui. Mehdi, s'appelle Mehdi. Tu sais, je me pose une question, mais... En ce moment, c'est la mode d'aller dans les lieux de série. Du coup, je doute que c'est le kiff, mais... Si tu vas à Tchernobyl, tu pourras peut-être participer aux 12 couilles de Mehdi. Non? Je sais pas, je me pose la question. Non, mais... Attends, merde. Je les avais tout à l'heure. Rends-moi mes 10 balles. Tu fais le mec soigné, mais face à moi, médical. Je t'envoie des punchs en méditant que tu méditant. Cesse d'être médisant, j'aurais même pu te vaincre à médisant. Viens à Marseille, Mehdi. T'as que l'encre, donc tu coules en Méditerranée. Tu crois pouvoir me vaincre ce soir, mais Méditerranée. Moi, j'en ai tellement dans le froc que Mehdi me s'écarte.
T'as peut-être une bonne plume, mais personne croira ici que Mehdi m'éclate. Time. Avant d'arriver sur scène, le stress te submerge. Faire comme si de rien n'était est une erreur monumentale. T'abordes mal tes battles, t'as des lacunes comportementales. Tu veux un conseil? Bah ferme ta gueule et taffe d'abord les aspects que comporte le mental. Avec ta voix de sudiste de merde, y a aucune musicalité. Tout sonne faux, donc arrête de faire le rebelle. Essaie au moins de finir tes rounds sur une bonne note. Parce que moi, à chaque mesure sans crier, j'en lâche décibels. Je dis ça car tu penses écrire mieux que moi. Tes barges, ça c'est de la folie. Dans le fond, t'avais peur de m'affronter. Ça c'est de la phobie. La preuve, face à moi t'en perds tes mots. Ça c'est de la phonie. Donnez-moi 3 rounds et je le fais convulser. Ça c'est de l'agonie. Je pense y arriver car beaucoup de tes phrases c'est de la merde. Car sans logique mec, c'est quoi? Je comprends pas leur principe fils. C'est quoi? Viens, c'est comme si je t'emmenais au bord d'un gouffre et je te disais viens pour voir si t'es précipice. C'est n'importe quoi. Tu vois? D'ailleurs, je t'y pousse, donc reste in peace. Tes patterns, c'est genre, ce soir je te tue en me foutant ta gueule. On dira que ton décès est comique. Et au vu de ma plume, ça coule de sources comme Robin et le compagnon de Bruce Wayne. En clair, tu pourras pas me Batman. Waouh, quelle plume! Mais non, mais c'est de la merde. C'est pourquoi? Parce que je vais te Batman. Alors, détends-toi, fais comme moi. Fie-toi à ton écriture avant de te fier à l'applaudimètre. Peaufine ton style et revois ce que tu dis, mec. Car dans ce clash, le maître mot, c'est que tu vas t'incliner face au mot du maître. En attendant, je trouve que tu te surestimes. Ça, c'est un fait. Quand tu veux faire ta pub, tu te fais remballer par Baboukas. Fils de pute. Puis tu prends la mouche. Ça, c'est un secte. T'es toujours là à sucer les MC les plus cotés sur les coms. Ah, ça c'est un fait. Pourtant tu les appelles frères ou frérot, donc clairement ça, c'est de l'inceste. Mec, incline-toi, tu te crois fort, mais tu comptes pas assez dur. T'es là pour faire de la figuration, donc je te laisse réaliser que je te laisse réalité. Et comme t'es de Marseille, ça m'étonne pas, car vous êtes bon qu'à faire de la télé-réalité. Et si tu fais la starlette, je te casse la jambe. N'y crois pas, tu verras à ce moment-là que la télé est réalité. Pour finir, je comprends pas qu'on nous compare. Ton registre est si bancal. Je t'ai imité, j'en ai encore mal à la tête à Sturs. T'es timbré si tu penses que pour ce clash, ton message passera comme une lettre à la poste, alors que ça dépend de plein de facteurs. Time. Time. Deuxième round. Walls quand tu veux. Au RC Espoir, on m'a dit Walls, t'as une bête de plume et de punch, mais pas un personnage propre, ni même un personnage sale. Donc on me dit que je suis polyvalent en plus d'être moi-même et on me reproche de pas rentrer dans une case. Toi T'es maghrébin d'origine marocaine, t'es un voleur ou un sorcier. Tu peux être les deux, tu oseras me dire. Mais de ce que j'ai compris, le battle rap est un jeu de rôle où il faut choisir. Contre Mozo, t'as parlé de l'Italie. Pas de chance, je dévoile sur le tableau. T'es marocain, une étoile sur le drapeau pendant qu'on en a 4 sur le maillot. En Italie, il y a les femmes et la culture les plus belles du monde, tu le sais frère G, pas tort. Côté cuisine, ta mère fait des plats marocains aussi mal préparés que Ventouses au RC 14. Non, c'est vrai. Non, mais dans ce battle, je te vois comme un moustique de cet été. Vraiment aucune chance que je te laisse en vie. Mozo puis moi, tu te fais monter en l'air par 2 Rital et rien que pour ça, ta soeur la beurette t'envie. T'es peut-être pas content que je parle des sœurs et trouve ça trop dommage. Mais elle est comme mon pastis, j'y verse toujours un gros dosage. Avec elle, on fait des pastis, c'est mieux que d'étoiler. Ça vient de Marseille, donc on lui laisse la Nice étoilée. Eh oui. Non, mais je fais des trucs techniques parce que Sabri, il a vendu ça comme une opposition de plumes. Mais c'est pas stack ça de pas dégueu. Moi, je ramène flow, présence, punchline. Je préfère quand tu battles pas, c'est mieux. Car t'es gênant et creux, je suis méchant, teigneux. Un génie maléfique t'a proposé un manque de flow ou de punchline. T'as répondu, je vais prendre les deux. Non, mais... Parce que tu gagnes jamais, mais tu continues de battle. Blague à part, blague à part, tu forces. T'écris bien, mais tu fais que perdre. T'es le black à part du pauvre. Moi, je suis brûlant avec un cœur froid. Sakazuki. J'y vais pas de main morte quand je saccage Struki. Ton style est presque aussi triste que le carnage Tutsi. Je te fais voir la vie en rouge et noir comme Jeanne Masse ou Lakatsuki. Merci. T'es face à un nouveau challenge, mais tu te manges. Croutinho. Je suis un esprit maléfique qui te met que des coups francs. Genou Nino. Niveau flow, même Eddie Mitchell est sur la route de Memphis te taille. Petit bras contre les gros bras contre les petits.
Même fils de paille. Quoi qu'il en soit, dans ce battle, je te vois comme un ennemi que je bute. Une chose est sûre, même si je tue ta mère, tu resteras toujours le même fils de pute. C'est comme ça qu'on fait, Baboukas. J'aurais pu commencer ce round en disant que ce soir tu perds ou en faisant des blagues de merde, mais non. Je vais décortiquer ton blast de merde. Vous êtes prêts ou pas du coup? Alexandre D'Amico et Kay Walls. Vous savez ce qui rime avec Alexandre D'Amico? Avec les meufs rapports amicaux. Sale nigo, quand tu te sens seul, bah tu te connectes sur Messenger. Et là, boum, surprise, plus de déception, t'as pas d'amico. Donc j'ai un conseil pour toi, amigo. Ça, c'est ma perception. Avant de meubler ta pénible solitude, bah commence par combler ton vide intérieur, Alexandre D'Amido. La grandeur se définit par les actes ou par la taille. Donc, bah tu ne seras jamais le grand Alexandre. Tu te prends pour le roi, pour une grosse pointure, mais t'es juste la chaussure à mon pied comme je te voulais à la reine. Donc pour moi, t'es juste ma queen Alexandre. Tu n'as pas une bonne plume et tes phrases sont bateaux. Ce qui te reste, c'est couler ou mettre les voiles. Mais tu n'es pas Dumas, Alexandre. Tout ce que tu grattes est téléphoné et t'en perds facilement le fil. Donc pour moi, t'es juste Graham Bell, Alexandre. Après ce clash, je vais te descendre. Tu redeviendras poussière. Alexandre. Merde. C'était donc prémonitoire quand le dyslexique Lescaut te disait Alessandre. Ou quand le Rita Almuzzo te disait Alessandre. Hein? D'ailleurs, comme tout bon italien, tu veux briller dans le 7e art. Ton rêve, c'est détracteur. Mec, mais personne ne te calcule. Tu te trompes quand tu penses que tu as des détracteurs. Donc laisse tomber la route du succès, car ton seul moyen de locomotion, bah, c'est détracteur. Mec, arrête ta comédie, c'est toi le Rital, donc tu parles avec tes mains, mais je suis plus habile avec, je me suis perfectionné en vitesse. Je suis souvent avec ta mère et ta meuf en même temps, je te laisse deviner comment je suis devenu ambidextre. Ça, t'aurais kiffé l'être, pour briller au basket. D'ailleurs, c'est la première chose que tu me dis. Tu l'acclames si fort, ça m'en a bouché un coin. Mec, ferme ta gueule, c'est pas parce que tu kiffes le basket qu'il faut que tu brailles ton amour aveugle pour un sport à points. Bref, j'arrête de vous bassiner avec sa vie chaotique. Je vous épargne toutes les merdes qu'il publie. Et vu qu'il fait tâche sur la carte, bah comprenez que je sois lessivé d'avoir à laver mon linge sale en public. Time. Troisième round, Walls, quand tu veux. J'en place une pour mon Gayoum. Vous êtes chaud d'abord ou pas? Est-ce que vous êtes chaud? J'en place une pour mon Gayoum. RC15, t'as tué ça, frérot. Plein d'entre vous rêvez d'avoir sa place au point où vous en avez ragé sale, c'est trop. Mais le RC préfère faire monter Youm qui a eu que des défaites sans être très bon. Donc si vous pensez mériter monter, commencez par vous remettre en question. Oui, big up, Youm. Toi, ton vieux style rend toutes tes références, parfois solitaire au point où je rêve d'errance, mais grimacer mes punchs feront de moi une référence. Le futur roi rentre dans l'arène, donc tu vas me tirer ta révérence. Tu te soulages en disant que certaines meufs viendront te consoler plein de pleurs, mais si certaines réservent leur cœur pour le vaincu, leur cul sera pour le vainqueur. Sache qu'un futur roi ne connaît pas la peur. Si ce soir t'as pas la gagne, c'est quand tu spits, il n'y a pas de rap, espèce de sale acteur. Non, je vais me calmer. Non, mais... Parce que tu dis que t'es conseiller commercial, mais t'es qu'un agent du beurre. Ce soir, je vais te raqueter, je prends le beurre et l'argent du beurre. Oui, mais... Je côtoie des femmes qui sont plus belles que Miss Chine. La tienne fait tiep, on l'appelle Miss Kin. Pire, ta meuf, c'est un mystère. Elle fume tellement de bœufs qu'on l'appelle Mystère. Comment vous faites le rebeu? Ouais, je sais pas le truc dans la gorge. Je sais pas ton truc dans la gorge, je sais pas. Non, ouais, apprends-moi. Pour finir, j'avais écrit un pattern avec Allah. Non. D'écriture très alléchante, mais mes meilleurs amis musulmans m'ont avoué qu'ils trouveraient ça blessant. Ok, je peux comprendre, et comme j'avais pas envie de me faire casser la gueule à la sortie, j'ai changé de voix. Cette fois, je me suis dit, pourquoi pas faire un pattern sur l'alcool, vu comme tu me saoules, mais cette fois, j'en aurais touché certains dans leur foie, d'autres dans leur foie. Bon, c'est quoi? Non, on va faire un pattern sur l'eau. Ça va? Je peux y aller? Je vais blesser personne? Non. Je vais faire un pattern sur l'eau. Je peux y aller, Sabri, ça va?
Non, parce que ça me gonfle dans du battle rap de m'imposer des putains de limites. Mais au moins, je me dis qu'un pattern sur l'eau, ça va grave bien aller avec ton style insipide. Ce soir, je l'ai mise en cristallinéarité. Ta go me veut vite, elle m'a fait kiffer la niquer. Attends, ta go me veut vite, elle m'a fait kiffer la niquer, putain. Pardon. Ce soir, je l'ai mise en cristallinéarité. Ta go me veut vite, elle m'a fait kiffer la niquer. Elle a l'esprit frivolvique que la nuit pour qu'on ose tout mettre dans sa schneck. Ta meuf en scintille organise des soirées portes ouvertes. Y a pas des vies en jeu, t'es des vies en vieux. C'est des vies dans ces pardis que je te plie en deux. Mon flow est une valse qui te prend au jeu. Et vu que je te fesse, capitule. Car on a tous compris ce soir que toi contre moi, c'est un bâton contre Excalibur. Time. Troisième et dernier round. Sedge, quand tu veux. Heureusement que j'ai parlé de tes patterns claqués juste avant, hein, parce que... Mec, vous êtes chaud? Ok. Mec, tu viens du sud jusqu'ici pour exister, t'es fou. Sois toi-même, évite de jouer un foutu rôle. Tu viens peut-être de Marseille, on s'affronte à Lyon. Ça tombe bien, c'est ici que je compte fermer toutes les bouches du Rhône. Marseille, c'est une poubelle ambulante. Du coup, t'es grave sensible aux odeurs. Limite pour toi, elles ont de vraies vertus médicinales. Exemple, si je lâche une caisse, tu l'apprécies. Ah, s'il y a un P de médicinal, c'est dégueulasse, mec. Dans ta ville, il y a de la criminalité, c'est vrai. Mais toi, t'as rien d'un gangster. Si tu parles, c'est en terre. Car la seule fois où t'as été impliqué dans un règlement de compte, c'était à la BNP. Tu lisais une charte bancaire. Perso, je suis bien où je suis. Mon bled, j'en suis ravi. Ta ville de merde, ça fait des années qu'elle est top 1 des faits divers, alors ne crois surtout pas qu'à Marseille, elle est plus belle la vie. Dis-moi, mais c'est pas la série que tu regardes avec ta meuf? Elle s'appelle comment déjà? Ah, tu voulais pas que je cite son nom ou son prénom? Pourquoi ça te blase? Ah, si tu voulais pas que je cite son NOM, c'est que n'importe qui peut te la piquer, même quelqu'un qui mène une vie de bohème. En plus, elle veut plus que tu poses la main sur elle, donc un conseil, pour la toucher, dis-lui des mots doux à l'oreille, il n'y a que ça poème. Ta meuf, c'est une pute que je l'assimile. Elle simule, sauf que j'aurais aimé qu'elle s'immole. Comme ça, on ne verra pas d'enfant de vous deux. Et je ne parle pas de ceux dont veille Simone. En vrai, c'est une timpe. Et pour toi, elle est respectable. Explique-nous comment ça. Comment veux-tu qu'elle le soit alors qu'elle s'est fait soulever par plus d'équipes que le totem de Koh-Lanta? Elle a gâté tout le monde. Les techniques de drague, elle maîtrise. Elle a souvent des envies passagères. Oui, pour la combler, c'est de la tarte. Elle chauffe les mecs pour qu'ils la gâteau. Car, habituellement, c'est facilement que celles qui aiment les boulangères. Elle est simple, celle-là, les gars. Abusez pas. Pour finir, pas besoin d'accrocher son hume à chaque poteau de chaque ruelle. Et si je conclue en parlant de ta meuf, c'est que j'aime bien finir sur elle. Time. Eh, ça vous a plu ou pas? J'appelle les juges. Hello? Salut. Bonsoir Périscope. Vous avez kiffé le battle? Ok. Donc, il faut m'écouter, monsieur, je vais parler. Donc, bon battle des deux côtés. Toi, je te dis... Attends, on m'entend là? Ouais, on m'entend mieux là. Donc, bon battle des deux côtés. Je vais faire court, je vais la donner à Sedge 2-1. Je te donne les deux premiers rounds, je te donne le troisième. J'ai adoré le pattern sur l'eau. Je trouve en fait que sur l'ensemble des deux premiers rounds, c'était chaud des deux côtés. Vous écrivez super bien, les gars. Voilà, j'ai l'impression de faire de la merde à côté de vous. Je trouvais que sur les deux premiers rounds, il y avait les phases de Sedge cognaient plus fort. Et en revanche, sur le troisième round, c'est toi qui as cogné plus fort, à mon sens. Donc 2-1 pour Sedge. Je ne suis pas pakistanais. Paki, ouais. Alors, ça fait 1-0 pour Sedge. Bonsoir, je m'appelle Vincent, je suis sobre depuis 27 jours. Merci. Applaudissez pas, je vais vider le bar après. C'était le battle, bon si Sabri l'avait présenté comme le battle des plumes, ben moi j'ai trouvé que c'était ça. Parce que franchement il y avait des jeux de mots mais vraiment alambiqués des deux côtés, juste pour ça faites du bruit pour les deux gars. Parce que franchement...
Néanmoins, j'ai trouvé que toi, t'étais un petit peu plus fort sur l'acting, sur plein de choses, ta gimmick, tout ça. Mais dans le global, quand même, je la donne à Sedge. Mais vraiment, c'est léger, Edge, quoi, voilà. Faites du bruit pour les deux, s'il vous plaît. Yo, Rick, t'es à la menthe. On me fait juger. Ça fait 2-0 du coup pour Sedge. 2. Ça me fait juger un battle technique alors que j'ai un bac pro commerce. Merci Sabri, c'est gentil. Ouais, un peu comme les autres. Moi perso, le premier, je le donne à Waltz. Vraiment, j'ai bien aimé le délire et tout. Par contre, les deux autres, je vais les donner à Sedge. Où là, il est monté en puissance. Tu vois, c'est ce que j'ai ressenti. Il avait la hargne, plus niveau technique, il a commencé à te rattraper. Mais c'était vraiment un battle serré, big up aux deux et victoire Sedge. Ouais, mais trop de patterns, tu le pattern, faut faire autre chose, les gars. Ça fait 3-0 pour Sedge. Petite photo. Et moi, je suis pas dans le cadre. Hein? Non, je déconne. Vous avez kiffé ou pas? On se revoit la semaine prochaine. Tu peux voter sur ton écran. En haut à droite. Salut.